Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com. Saint-Esprit, merci parce que tu as ta main étendue sur ce direct. Merci pour toutes les vies qui sont connectées ce soir. Et merci parce que ce direct n'est qu'un point de contact. Il y a des activations prophétiques qui se font ce soir. Tu libères des dons, tu libères des grâces. Tu élèves une génération prophétique, tu élèves des peuples prophétiques, tu élèves une fratrie prophétique. Seigneur, tu te souviens de chaque nation qui a été citée ici et qui est représentée dans ce direct. Tu nous élèves, Seigneur, au-dessus des nations et tu nous donnes de parler de ta part ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce direct. Alors, il y a de cela quelques semaines, j'ai commencé une série d'enseignements sur le prophétique. Dans l'introduction, j'avais parlé du prophétique, de l'urgence du prophétique, de l'importance du prophétique dans notre génération. Ensuite, je crois que c'était en début de cette semaine, j'ai fait un direct où je parlais des prophéties et de leur accomplissement. Et dans l'enseignement de ce soir, je vous parle des prophètes voyants. Dans la suite des enseignements que je donnerai, je parlerai des différents types de prophètes. Au prochain live, je parlerai des prophètes songeurs. Après, je parlerai des prophètes psalmistes. Ensuite, je parlerai des prophètes chamars. Ensuite, je parlerai des prophètes thaumaturges. Donc, nous allons parler de tous les types de prophètes ici et prier pour l'activation prophétique. Mais ce soir, je parle des prophètes voyants. Et j'entre directement dans mon enseignement avec deux versets. Premier verset, 1 Samuel chapitre 9. Merci Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Tu notes avec moi la référence. 1 Samuel chapitre 9 au verset 9. J'espère que le son est bon et que la connexion est bonne et qu'on est en train de me suivre ici. Eva divalo chaperedi. La souveke paradoche. Pantekeledi alusa pradaga. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Il est écrit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Normalement, avec ce verset, le live est fini. Normalement, avec ce verset, les polémiques sont finies. Normalement, avec ce verset, les tergiversations sont finies. Mais on va continuer. 1 Samuel 9, verset 9, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui viens d'écrire ça tout de suite. Il est écrit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons où? Aux voyants. Car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui s'appelait autrefois le voyant. Quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, autrefois, s'appelait le voyant. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Oh, Savrileva, superedi alanto peredista. Et nous sommes au verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je lis encore le verset 11 de Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, je vais vraiment laisser le Saint-Esprit me conduire et m'aider à rester dans la ligne et à ne pas faire du hors-sujet. Parce que j'ai tellement de choses que je peux dire. Mais je vais rester dans un axe qui va parler à tout le monde. Comme je l'explique dans les séries d'enseignements que nous avons sur le prophétique, je vous explique que l'office de prophète n'est pas un office oublié par Dieu. En réalité, c'est le premier office par lequel Dieu passe ou par lequel Dieu est passé pour atteindre l'homme. La première stratégie de Dieu pour atteindre les hommes, c'était le prophétique.
La première stratégie de Dieu pour atteindre l'homme en dehors de l'évangile, en dehors du salut, c'était le prophétique. Et Dieu passait par des prophètes. Et dans la stratégie de Dieu, pour entrer en contact avec l'humain, avec l'humanité, sa stratégie c'était le prophétique. Et dans le prophétique, il y avait différents types de prophètes par lesquels il passait. Dans la stratégie de Dieu, d'envoyer la dimension prophétique à l'humanité, il y avait différentes manières d'utiliser le prophétique pour atteindre de différentes manières l'humanité. Voilà pourquoi dans les catégorisations ou les classifications des prophètes, vous allez retrouver différents types de prophètes. Vous allez retrouver ce qu'on va appeler les prophètes de la cour. Ce sont des prophètes qui se tiennent dans la présence du roi, qui se tiennent dans le palais pour être auprès des rois. Et quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel a été fait prophète de la cour parce qu'il se tenait près du roi. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle les prophètes thaumaturges. Mais je ne vais vraiment pas parler de tous les types, mais c'est juste pour vous montrer que Dieu a utilisé différentes spécialisations prophétiques. Par exemple, les thaumaturges, ce sont ceux-là qu'on appelle des faiseurs de miracles. Et Élie était un prophète thaumaturge. Voilà pourquoi Élie peut arriver au mont Carmel, défier les faux prophètes du Dieu Baal et être sûr que son Dieu va lui répondre. Parce que c'est la stratégie prophétique que Dieu avait utilisée par le canal du ministère du prophète Élie. C'était les miracles. Et ça, on appelle ça les prophètes thaumaturges. Maintenant, les prophètes voyants font partie de la stratégie de Dieu. Depuis que Dieu entre en contact avec l'humanité par le prophétique, Dieu utilise les prophètes voyants pour tout ce qui relève du domaine de la consultation. Pour tout ce qui est attaché au fait de consulter, au fait de voir, au fait de discerner, d'analyser, de décrypter, toutes ces caractéristiques prophétiques sont ancrées dans ceux-là qu'on appelle les prophètes voyants. Alléluia. Écris d'abord avance et j'avance. Et je n'ai même pas encore commencé à parler, je transpire ici. Écris d'abord avance et j'avance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rabradivalo saprenega. Alors, les prophètes voyants sont ceux-là que Dieu utilise pour des consultations prophétiques. Et il y a une différence entre les prophètes voyants et les prophètes songeurs. Là, j'en parle rapidement, mais je reviendrai dessus quand je parlerai des prophètes songeurs. Lorsqu'on parle de voir, ici, là, on n'est pas en train de parler de cette dimension où j'ai des rêves, j'ai des images. Ce n'est pas cette dimension de voir là. Je vais te dire quelque chose. Mais comme j'ai décidé de dire vraiment ce que Dieu me dit de dire. Parce que je filtrais un peu. Hein, non, je ne disais pas tout. Pour me retrouver dans la sauce demain. Mais là, il n'y a pas de... Je m'en fous. Mettez-moi dans la sauce, ce n'est pas mon problème. Les prophètes voyants, la dimension de voyance qui s'attache aux prophètes voyants est différente de celle des prophètes songeurs. Les prophètes songeurs voient avec leur esprit. Les prophètes voyants se déplacent en esprit pour voir. L'esprit des prophètes songeurs est sollicité par des songes, des rêves, des visions, des images qui leur sont transmises. Et c'est ainsi qu'ils voient la nuit par des visions. Mais les prophètes voyants se déplacent pour voir. Et ça, c'est une dimension du prophétique qui existe. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a des capacités dans son esprit et qui se sent bizarre, mis à l'écart, rejeté, incompris. Ne te culpabilise pas d'être comme ça.
Moi qui vous parle, je ne me suis jamais culpabilisée d'être comme ça. Je savais que j'étais comme ça. Je savais que je voyais. Mais il fallait que je comprenne. Voilà pourquoi j'insiste. Vous savez que vous avez un don prophétique. Vous savez que vous avez une grâce prophétique. Vous savez que vous avez des entrailles, un appel prophétique. Faites-vous encadrer par des vrais prophètes. Ne restez pas comme ça avec des expériences que vous avez. Parce que vous risquez de tomber sur des choses compliquées. C'est indéniable, c'est comme ça. Les prophètes voyants voient par leur être tout entier. Alors, il y a une dissociation à faire entre les prophètes et les voyants. Les voyants sont des hommes ou des femmes qui voient. Sans être à Christ, ils voient. On va parler terre à terre ici. Sans être en Christ, ils voient. Moi, Myriam Makaïla, je vois avant d'avoir donné ma vie à Jésus. Je vois depuis le sein de ma mère. Je vois depuis mon enfance. Je n'avais même pas la connaissance de l'évangile. Je n'avais pas conscience de Christ. Mais je voyais déjà. Donc aujourd'hui, quand je vois qu'on s'attaque aux gens qui voient en les catégorisant, ils sont allés toucher des fétiches pour voir. Je n'ai jamais touché de fétiche pour voir. Je suis né dans le sang de ma mère, je voyais. Et il y a des gens dont l'esprit est configuré de telle sorte à voir. Maintenant, voir quoi? On en parle après. Donc, les voyants sont ceux qui sont prédisposés spirituellement à voir. Et vous allez voir avec moi que la dimension prophétique de ton esprit ne dépend pas de ta conversion à Christ. Mais c'est comme ça que Dieu a fait ton esprit avant que tu ne sois sur terre. Et c'est pour ça qu'il a dit: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais fait quoi? Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était reconnu comme prophète des nations par Dieu bien avant sa manifestation terrestre. Alors, la reconnaissance est faite à quel niveau? La reconnaissance de la dimension prophétique de Jérémie vient de l'état de son esprit. En d'autres termes, quand Dieu envoyait l'esprit de Jérémie sur terre, il envoyait l'esprit d'un prophète dans le corps d'un bébé et dans une famille biologique. Et l'esprit de ce prophète-là a grandi dans le corps d'un bébé et dans une famille biologique jusqu'à arriver à un certain niveau. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer des gens qui ne sont pas à Christ, mais qui opèrent dans des dimensions qui sont tellement spirituelles et qui ressemblent à des catégories du prophétique. Les voyants que vous voyez à Château d'Eau, à Château Rouge, dans les quartiers, vous allez voir à Djamé, à Bobo, à Kinshasa, à Matadi, les voyants, les sorciers, les marabouts, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui ont l'esprit qui est prédisposé à des capacités spirituelles de voir. Mais la différence entre un voyant et un prophète, c'est que le prophète a rencontré Dieu, il est connu de Dieu, il est appelé par Dieu, il est mandaté par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où on fait toute la différence. Tu sais pourquoi dans 1 Samuel on te dit qu'avant on disait on va au voyant, mais aujourd'hui on va dire qu'on va chez le prophète? Parce que c'est à cause de ce mélange-là que le faux sont entrés parmi le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël a suivi les faux prophètes de Baal parce qu'ils voyaient la manifestation de leur esprit. Mais ils ne voyaient pas la source. C'est pour dissocier qu'on a imposé la nomination prophétique. Ainsi, celui qui est reconnu prophète, c'est celui qui est appelé de Dieu, reconnu par Dieu, mandaté par Dieu, établi par Dieu. J'aime les choses que je suis en train de dire, je sais que ça ne fait pas plaisir à quelqu'un. Ce qui dissocie les voyants des prophètes, c'est l'appel, le mandat, la nomination, la qualification et le fait d'être légitime. Alors, quand on parle de prophète voyant, on met toujours le terme prophète avant de dire voyant. Parce que prophète, nous sommes des chrétiens et nous croyons en Jésus-Christ. Ce sont des gens qui sont appelés de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu es voyant, ton esprit voit, mais que Dieu ne t'a pas clairement appelé prophète, tu n'es pas prophète voyant. Quand j'avais 8 ans, je voyais, mais je n'avais pas reçu l'appel, donc je n'étais pas prophétesse. Mais pourtant, je voyais. Si ton esprit a des capacités, mais que tu n'as pas l'appel de Dieu, tu ne peux pas te lever dans l'office
tu n'es pas reconnu. Et Dieu ne donnera pas l'office à quelqu'un dont l'esprit n'est pas prédisposé. Il a donné les nations à Jérémie parce qu'il était prophète des nations dans son esprit. Voilà, je viens donner un message vraiment de fin de match à tous ceux-là qui rentrent, même vous êtes rentrés dans le live parce que vous pensez que la prophétesse allait vous montrer comment on voit. Si ton esprit n'est pas comme ça ne sert à rien de chercher, tu ne verras jamais. Arrête d'entrer dans des endroits où on va te donner, oh il faut aller, va boire ceci, va donner telle offrande là-bas. Si tu n'es pas prédisposé comme ça dans ton esprit, tu ne verras pas. Et ce n'est pas une fatalité de ne pas voir. Parce que la dimension de voyance que vous êtes en train de chercher dans cette génération, ce n'est même pas le fait de voir. Vous cherchez les paroles de connaissance. Et ça, c'est différent. Les paroles de connaissance, elles sont données par le Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit te remplit, lorsque tu as la plénitude du Saint-Esprit, maintenant, il y a une dimension d'expression de cette plénitude qui s'appelle les paroles de connaissance. Et normalement, quand tu manifestes le don de paroles de connaissance, on ne doit pas reconnaître que toi tu es un voyant, mais on reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler ça à quelqu'un. En fait, je m'explique. Le don de parole de connaissance avait été donné pour faire grandir la foi de celui à qui on est en train de parler. Quand je viens et que je manifeste le don de parole de connaissance, je te dis ton nom, ton prénom, je peux te donner ton numéro de téléphone, je peux te donner ton adresse, etc. C'est pour que toi qui es incrédule en face de moi, tu puisses croire que je suis rempli du Saint-Esprit et que je viens te parler de la part de Dieu. Et écoutez-moi bien, le don de parole de connaissance ne fonctionne pas sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas juste le don de parole de connaissance, donc être capable de dire ce qu'on connaît sur quelqu'un et partir, ça n'existe pas. Il y a toujours un message de Dieu derrière. Par exemple, quand quelqu'un exerce le don de guérison, la personne reçoit sa guérison, donc la personne est guérie. Le message de Dieu derrière, c'est quoi? C'est que Dieu guérit. C'est pareil avec le don des paroles de connaissance. Maintenant, quand on parle de la dimension de voir, ce sont des personnes, et là on parle des prophètes voyants, ce sont des personnes qui ont l'esprit qui est prédisposé comme ça. Ça ne vient pas de on les a enseignés. Ça ne vient pas de oh ils ont fait une offrande. Ça ne vient pas de oh ils sont allés prier à Kumasi. Ça ne vient pas de quelque chose qu'ils ont essayé d'acheter eux-mêmes. Ils étaient déjà configurés comme ça. Et au-dessus de cette disposition spirituelle, Dieu est venu mettre un mandat prophétique, d'être un intermédiaire entre lui et le peuple, et entre le peuple et lui. Et c'est ça qu'on appelle des prophètes. Tout prophète a une spécificité spirituelle qui lui a été donnée avant même sa manifestation terrestre et avant même son appel au ministère de prophète. Là, je suis vraiment en train de m'adresser aux gens qui ont l'appel de prophète. Maintenant qu'on parle d'une génération prophétique ou d'une onction prophétique, tu peux te retrouver avec une onction, tu peux te retrouver dans une génération appartenant à une nation, un peu loin territoire, qui est sous l'exercice d'une dimension prophétique particulière en fonction de ce que Dieu dispose à cet endroit. Exemple, on envoie des hommes pour tuer David. Ils arrivent à ce lieu où se trouve le prophète Samuel et les prophètes. Et ils commencent à prophétiser. On envoie encore ces hommes, ils commencent à prophétiser. Et puis Saül vient lui-même, il commence à prophétiser. On dit mais oh, il est devenu prophète. Il n'est pas devenu prophète. Mais il est entré dans un territoire où l'esprit de la prophétie était à l'œuvre. Donc il a commencé à prophétiser. Et c'est ce qui tombe sur notre génération. Alléluia. C'est ce qui tombe sur notre génération. C'est cette capacité, merci Saint-Esprit. C'est cette capacité à être connecté à des environnements prophétiques et à opérer en fonction de ces environnements-là. Oh, sortez de votre cœur cet orgueil, cette soif, cette envie de je veux voir, je veux voir. Ce que vous cherchez dans la voyance là, dans la voyance prophétique, ce n'est même pas ça. Vous êtes en train de chercher des paroles de connaissance, ça n'a rien à voir. Parce que les prophètes voyants sont majoritairement utilisés par Dieu dans tout ce domaine qu'on appelle la consultation. Et la consultation, mais je ne vais pas entrer vraiment dans des détails, mais je reste en barrière. La consultation, c'est pour faire des analyses. Je vais vous faire une image. Vous allez voir le médecin, vous êtes malade. Qu'est-ce que le médecin va faire? Il va vous consulter. Il va vous poser des questions. Avec les symptômes que vous manifestez, il va pouvoir vous dresser un diagnostic. Et le diagnostic qu'il vous dresse, il va pouvoir vous prescrire un médicament. Ça, c'est l'utilité des prophètes voyants dans notre génération. Ce sont ceux-là qui, par la consultation, peuvent dresser le diagnostic et peuvent donner le traitement. Et tant qu'on continuera à rejeter les prophètes voyants, tant qu'on continuera à attaquer les prophètes voyants, il y a des maladies dont on ne guérira jamais. J'ai une soif qui me brûle depuis bientôt une décennie.
c'est de voir des prophètes se réveiller. C'est de sentir la présence d'un prophète quand j'entre dans une ville. Est-ce que je peux vous parler de tout mon cœur ce soir? Est-ce que je peux vous parler de tout mon cœur ce soir? Merci Saint-Esprit. Il y a de cela quelques temps, j'ai été en contact d'une famille. J'étais en contact d'une famille que je connais, mais qui rencontrait beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et les difficultés, c'était les parents, les enfants. Tout le monde traversait des difficultés, mais bizarres. Des maladies, des combats, la mort. Donc, c'était compliqué pour toute la famille. Et en parlant avec cette famille-là, donc ça s'est fait au cours de discussions simples comme ça, dans comment dire ça? Dans ma position de prophète voyant, j'ai vu ce qu'ils ne voyaient pas depuis des années. Ils ne sont même pas venus me poser des questions. Mais en se livrant à moi, en m'expliquant ce qu'ils traversaient, j'ai vu la source, la cause. J'ai pu voir quand est-ce que ça a commencé. J'ai pu voir les détails de chaque situation, de chaque membre de famille. J'ai pu même aller jusque dans le futur et leur expliquer la stratégie ou le remède de Dieu pour la restauration de leur famille. Et une famille qui souffre depuis bientôt 4 ans. Une famille qui était même prête à faire des rites pour aller consulter les ancêtres. Pour avoir juste que les ancêtres leur révèlent ce qui se passe. Ils étaient prêts à faire des rites. Parce qu'ils avaient juste besoin de savoir. Ils voulaient avoir des directions de prière. Alors ils étaient même prêts à entrer dans des rites juste pour savoir comment prier. J'ai eu tellement mal, je me suis dit, ah, les voyants, où sont les voyants? Par respect pour ces personnes, je ne vais pas en dire plus. Mais imaginez, des souffrances pendant des années, des maladies qui rentrent de toutes parts dans la famille, la mort qui frappe tous les mois, et personne ne sait comment prier, et tout le monde est découragé. Bien aimé, il y a des moments, le « Oh, Dieu combat pour toi, Jésus est là pour toi », ça ne suffit pas. Tu as besoin d'avoir des directions de prière. Et il n'y a qu'un prophète qui peut te donner des directions de prière. Il n'y a qu'un prophète qui peut t'orienter pour savoir comment tu dois prier, comment tu dois déclarer. Et il n'y a qu'un prophète qui peut parler. Et ça, vous le savez. Les prophètes voyants sont nécessaires. Et en France, on a besoin des prophètes voyants. En Europe, on a besoin des prophètes voyants. Dans le monde entier, on a besoin des prophètes voyants. Surtout dans des temps comme ceci. Je le vois au quotidien. Comment cette capacité d'être un prophète voyant peut éviter mais tellement d'embuscades à des vies, à des familles, à des... Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Ce que nous devons faire, nous devons prier pour que Dieu réveille les prophètes. Le prophète voyant a la particularité de son esprit d'être disposé ou prédisposé à voir, à consulter, à décrypter, à analyser et à dresser un diagnostic et prescrire un remède spirituel qu'on appelle des orientations prophétiques pour ta situation et les challenges que tu traverses. Et la vérité, c'est que dans la génération dans laquelle on est, en France, en Europe, dans la francophonie, on ne comprend pas les prophètes, on tue les prophètes. Tout simplement parce qu'on ne comprend pas cette dimension qui est importante. On peut aussi le dire, et je le reconnais, il y a beaucoup de désordre dans le prophétique. Il y a beaucoup de désordre chez les prophètes. Parce qu'il y a des gens qui se sont servis de cette dimension d'incompréhension des prophètes pour amener du désordre. Mais ce n'est pas parce que vous voyez du désordre qu'il n'y a que du désordre chez les prophètes. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes. Écoutez, si la Bible est claire et que Christ a fait des dons à l'église et que dans les dons que Christ fait à l'église, il y a des prophètes. Si la Bible est claire et que dans toute l'histoire de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, Dieu a travaillé avec des prophètes et avec le prophétique, on ne peut pas arriver dans notre génération et commencer à renier les prophètes, commencer à minimiser les prophètes, commencer à rabaisser l'importance du ministère prophétique. Je le reconnais.
Il y a des dérives, je le reconnais. Il y a des erreurs, je le reconnais. Il y a des choses compliquées. Mais ce n'est pas la faute des prophètes. Ce n'est pas la faute du mouvement prophétique. Ce n'est pas la faute du Dieu des esprits des prophètes. Dieu est toujours avec ses prophètes. Dieu suscite toujours des prophètes. Dieu travaille toujours avec des prophètes. Et comme je le dis souvent, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu utilise des prophètes pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. C'est Ephésiens 4 qui te le dit. Si tu crois au ministère pastoral, tu dois croire au ministère prophétique. Si tu crois au ministère évangélique, tu dois croire au ministère prophétique. Si tu crois au ministère doctoral, tu dois croire au ministère prophétique. Si tu crois au ministère apostolique, tu dois croire au ministère prophétique. Car ça fait partie de la stratégie de Dieu pour l'évangélisation, le salut des nations, la délivrance des nations. Le prophétique n'est jamais sorti du plan de Dieu. Le prophétique n'est jamais sorti de la stratégie de Dieu. Et nous avons besoin des prophètes. Et voilà pourquoi je le dis encore. Génération prophétique, s'il te plaît, assieds-toi et sois enseigné. Assieds-toi et écoute. Assieds-toi et apprends. Moi, écoutez, je m'adresse à toutes les personnes ici qui se sentent incomprises parce qu'elles vivent, elles expérimentent des choses qu'elles ne savent pas expliquer. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas maudit et vous n'êtes pas mystique. Vous n'êtes même pas des prophètes, parce que je ne dis pas ça pour vous dire que vous êtes prophètes. Vous n'êtes même pas des prophètes. Vous êtes juste des personnes qui ont une caractéristique spirituelle, qui ont l'esprit, qui a une caractéristique qu'ils n'ont pas encore compris, qu'ils n'ont pas encore discerné. Et voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir des bergers, des bergeries, d'avoir une communion avec Dieu, pour que Dieu puisse vous révéler la caractéristique de votre esprit. Et c'est ça qu'on appelle connaître son appel. Je reçois tellement de messages tous les jours. Oh prophétesse, c'est quoi mon appel? Oh, quand vous venez me voir en entretien, voilà vos 2 questions favorites. Oh prophétesse, c'est quoi mon appel? Oh prophétesse, je veux une orientation. Comme si tout repose sur ce qui va sortir de ma bouche là. Mais dans la nouvelle alliance, le prophétique travaille avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que le peuple qui bénéficie du prophétique est un peuple qui est en contact avec le Saint-Esprit. Vous savez ce que j'aime avec mes lives, c'est que c'est à la partie où je parle des choses qui me demandent de parler là. Les gars ne sont même plus là. Ils sont restés au début quand je faisais l'introduction chaud là. Quand on est en train de parler des choses qu'ils aiment, du Saint-Esprit et de Jésus, là, les gars ne sont pas là. Pour aller dire après, gâter mon nom là-bas, que oh non, quand elle parle pas de Jésus. Mais vous ne restez jamais jusqu'à la fin des directs. Quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, quand tu as une relation avec Jésus-Christ, c'est là où Dieu vient maintenant te préciser la caractéristique, la particularité de ton esprit. Et c'est ça qu'on appelle l'appel. Ou reconnaître son appel. Et là, Dieu te dit, sagesse, j'ai fait ton esprit de telle manière. Cynthia, j'ai fait ton esprit de telle manière. Oh Nathan, j'ai fait ton esprit de telle manière. Pour telles œuvres, pour telles choses que tu dois faire en étant sur terre. C'est ça l'appel. Mais dans cette génération, les gens veulent connaître leur appel. Je ne sais pas, vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi? Tu ne pries pas, tu ne médites pas. Dieu, ça ne te dit rien. Mais toi, tu veux seulement connaître ton appel. Eh, l'appel de Dieu, là, ce n'est pas orientation scolaire. L'appel de Dieu, là, ce n'est pas orientation professionnelle. Parce qu'il y a des gens, si vous cherchez votre appel pour savoir quelle étude vous devez faire. Comme non, Dieu m'appelle à guérir les nations, je m'en vais dans médecine. Ça n'a rien à voir. L'appel de Dieu, c'est le fruit et le résultat de quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Quelqu'un que Dieu reconnaît être capable d'être utilisé par lui. Quelqu'un que Dieu voit de disponible. Quelqu'un que Dieu voit de disposer. Et il dit, toi, je vais t'envoyer pour faire ça. Tu es là, tu sais, toi, tu ne pries pas. Tu ne médites pas, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas soif. Mais tu veux ton appel pour faire quoi? L'appel de Dieu, ce n'est pas orientation scolaire. Ça, c'est numéro 1. Et les amis, quand vous grandissez dans la communion avec le Saint-Esprit, vous avez juste soif de savoir ce à quoi Dieu vous appelle. Et en réalité, vous le découvrez dans cette même communion avec lui. Voilà pourquoi je dis toujours, quand on te prophétise quelque chose,
il y a deux actions que tu dois poser. Soit on te prophétise quelque chose que tu ne sais pas et tu vas dans la communion avec le Saint-Esprit pour que Dieu te confirme cela. Soit on te prophétise quelque chose que Dieu t'avait déjà dit dans la communion. Et là, ça vient comme une confirmation. Ça, j'en ai parlé dans le live précédent où je parlais des prophéties. Et c'est là où vous comprenez que la dimension prophétique travaille grandement dans cette génération et dans l'époque dans laquelle nous sommes. Et nous avons grandement besoin du prophétique. Mais s'il vous plaît, quand on accepte le prophétique, acceptons tout du prophétique. Ne prenons pas juste une partie qui nous arrange et laissons le reste. Les prophètes voyants ne sont pas bizarres. Les prophètes songeurs ne sont pas bizarres. Les prophètes thaumaturges ne sont pas bizarres. C'est la caractéristique de leur esprit qui leur donne d'opérer de telle ou telle manière. C'est comme ça que Dieu les a fait et Dieu les a fait pour un but. Et dans cette génération, on a besoin des prophètes voyants pour la délivrance. La délivrance des terres, la délivrance des nations, la délivrance des pays. Il y a même des églises qui ont besoin que les prophètes voyants arrivent là-bas pour faire la délivrance de leurs pasteurs, de toute l'équipe pastorale et même des fidèles. La délivrance des familles, la délivrance des business. On a besoin des prophètes qui voient. On a besoin des prophètes voyants. Le prophète voyant, c'est celui qui va analyser, poser le diagnostic, donner le remède et les orientations. On a besoin des prophètes voyants. Alléluia. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient sur le live que j'ai fait avant celui-là, le travail de délivrance que le Seigneur m'a emmené faire pour cette famille-là, ça m'a pris plusieurs jours. Je me suis assise un moment. J'ai fermé les yeux. Et j'étais à deux doigts de pleurer. J'étais à deux doigts de pleurer parce que je me disais, Seigneur, si je n'avais pas été disponible pour cette famille, comment est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient enterrés les uns après les autres. Seigneur, si je n'avais pas accepté l'appel prophétique, est-ce que cette famille s'en serait sortie? Et je me posais plein de questions. Et puis j'ai commencé à me poser des questions, mais et tous ceux-là qui n'acceptent pas? Et tous ceux-là qui ont abandonné? Et tous ceux-là qui grandiront mal dans leur appel parce qu'ils n'ont pas d'encadrement? Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et cela, je le fais avec tout mon cœur. S'il vous plaît, de tout mon cœur, ne tuons pas les prophètes. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, mais il y a des familles qui ont besoin des prophètes. Il y a des villes qui en ont besoin. Il y a des églises qui en ont besoin. Ce qui bloque aujourd'hui le grand travail que les prophètes doivent faire en France, en Europe et dans toute la francophonie, c'est l'incrédulité. Et c'est nos cœurs prêts à lyncher, prêts à tuer, prêts à détruire. Quelqu'un ne vienne pas me dire que non, mais c'est comme ça, les prophètes ont toujours été rejetés. Ce qui se passe dans cette génération-là, surtout en francophonie, c'est du jamais vu. Parce que chez les anglophones, là, les prophètes, on les honore. Bon, il y en a, ils abusent, mais sinon on les honore. Mais ce qui se passe en francophonie, là, c'est du jamais vu. Et c'est mon message ce soir, c'est de vous dire, le prophétique, c'est de Dieu. Et le vrai prophétique, ça existe. Il y a des personnes qui sont des prophètes voyants. Si l'Europe les accepte, si la France ne les rejette pas, ils peuvent vous retrouver les enfants disparus. Et bien aller au-delà. Ça existe aux États-Unis. Dans là où il y a tous les gens des agents secrets là. Il y a des prophètes avec eux là-bas, des voyants. Ils ont des voyants et ils ont aussi des prophètes voyants. Comment vous pouvez accepter? Je ne sais même pas si ça passe toujours. À l'époque, ça passait, c'est sur I, la chaîne I là. Il y a une émission, il y a un gars, il va chez les célébrités et puis il voit dans leur vie et puis il parle avec les morts de leur famille pour voir dans leur vie. Et puis les gens vont s'asseoir, se coucher devant la télé pour regarder ça. Et puis les gens, oh mon Dieu, c'est trop bien en voyant. Mais quand un prophète va venir ici, pour dire à quelqu'un, écoute, ton problème de stérilité là, voici ça, je vois, oh non, c'est un faux prophète. Mais votre problème, il est à quel niveau en fait? Si vous avez été déçu, blessé par des gens qui ont été des faux prophètes, je vous en prie, au nom de tout le monde, je vous demande pardon. Il y a encore un reste qui est vrai. Il y a encore un reste qui est authentique. Il y a encore un reste que Dieu veut utiliser. Et je vous le dis, peut-être que
que tout le monde ne se sont pas concernés par ce que je dis. Mais il y en a, vous êtes en train de me suivre et vous le savez. Vous avez besoin qu'un prophète voyant, se concentre sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre famille, pour que vous sortiez des oppressions et des malédictions que vous traversez. Il y en a, vous le savez. La famille pour laquelle j'ai travaillé dernièrement ne le savait pas. Mais quand le Seigneur m'a envoyé travailler et que j'ai travaillé, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient besoin. Non, il y a encore un reste. Il y a un reste. Je m'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, vous savez que vous êtes voyants, des prophètes. Bon, peut-être Dieu ne vous a pas encore appelé prophète, ou peut-être qu'il ne va jamais vous appeler prophète aussi. Ça, on va en parler un autre jour. Mais vous savez que votre esprit voit. Cadrez-vous. Vous savez de quoi je parle? Cadrez-vous. Moi, ma contribution au mouvement prophétique de l'Europe, ma contribution au mouvement prophétique francophone, ma contribution à cette génération. Cette année, ça fait 15 ans que je suis à Christ. Ma contribution après 15 années de conversion et bientôt 10 ans de ministère, ma contribution, c'est de former. C'est d'encadrer. C'est d'expliquer à ceux-là qui ont telle ou telle expérience, tu vois, non, ça c'est pas bizarre, voilà, il y a ça, ça. Ça, c'est ma contribution. Et c'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai commencé la School of Intercession. Aujourd'hui, c'est devenu Prophetic Institute. Les gens, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les gens voient les formations qu'on fait dans le cadre du ministère. Oh non, ils font des formations, c'est pour prendre l'argent chez les gens. Ceux qui ont connu la School of Intercession en 2017, là, on était sur un groupe Facebook. Je n'avais même pas ring light. Mais on faisait les cours et j'enseignais les personnes. Aujourd'hui, on a évolué, on est devenu Prophetic Institute. Et on enseigne toujours les personnes. Ce n'est pas tout le monde qui fait n'importe quoi. Il y a des gens qui font du sérieux. J'ai des fils et des filles aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont parvenus à la révélation de ce qu'il y avait en eux qui tiennent debout. Sinon, ils seraient perdus dans des choses bizarres. Parce que sachez une chose, quand votre esprit a une caractéristique, vous avez deux types de réclamations. Il y a des réclamations où c'est l'appel de Dieu qui vous réclame. Et il y a de l'autre côté où on vous réclame aussi. Vous connaissez ce qu'on appelle alter ego là. C'est comme ça sur les personnes comme ça. Où tu sais très bien que si tu n'es pas avec eux, tu es de l'autre côté là-bas, c'est grave. Aujourd'hui, ma contribution, c'est de former les prophètes. C'est de former les fils de prophètes. C'est de former au prophétique, c'est de parler du prophétique. Et je ne m'arrêterai pas et je ne me tairai pas. Et je le dis haut j'allais dire de la chaise. Je suis sur une chaise. Je le dis haut de ma chaise. J'assume. J'assume d'être isolée. J'assume d'être incomprise. J'assume d'être rejetée. J'assume. Mais si, dans le fait que j'assume, ça peut sauver au moins une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui seront formées, qui seront équipées, qui seront enseignées et qui iront auprès des familles, auprès des nations, auprès des entrepreneurs pour être des prophètes authentiques qui vont les aider dans la délivrance. S'il faut que j'en paye le prix, je le paye. Je le paye depuis un très long moment. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet, mais ceux qui me connaissent le savent. Je le paye de ma réputation. Je le paye de mes connexions. Je le paye. Et tant que Dieu me prêtera vie, je serai cette voix qui le dira. Et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème. Oh non, prêche-nous Jésus. Va sur d'autres pages, on va te parler de Jésus. Mais ici, on parle de Jésus-Christ et du prophétique. Mais je continuerai à payer ce prix. Vous savez, quand j'apprends la mort d'un de mes proches, ou quand j'apprends la mort de, je ne sais pas, une mort dont tout le monde va parler subitement sur les réseaux sociaux, je me pose toujours la question de savoir. Et si j'étais là, à ce moment-là, et si j'avais vu, et si j'avais parlé, est-ce qu'on aurait pu éviter telle chose? C'est toujours la question que je vais me poser. Et je me demande toujours, mais où sont les prophètes? Mais qu'est-ce qu'ils font? Un prophète, un jeune prophète qui est bien enseigné, qui est bien encadré. Mais c'est grave. Aujourd'hui, mes fils et mes filles, je vais vous dire quelque chose. À Makaila Family, il y en a quelques-uns qui sont là sur le live. Il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est écouter leurs rêves.
Donc j'aime bien, des fois j'écris, je dis, tu as rêvé de quoi? Ou il y a certaines de mes filles, surtout une là, mais je crois qu'elle n'est pas sur le live. Donc c'est une songeuse. Et ce que j'aime avec ses rêves, c'est que dans tous ses rêves, tu peux tout lire, tu peux tout voir, tu peux tout comprendre. Et j'aime voir des personnes comme ça autour de moi en train de grandir dans leurs caractéristiques spirituelles, dans leurs caractéristiques du prophétique. J'aime les voir grandir parce que je sais que quand ils seront matures, ils vont aider des familles. Des fois, on est sur les tours des chamards et ceux qui entrent sur les tours, vous savez, on peut être là, on parle d'une personne et on va parler de toute sa famille et de toute la situation que la personne traverse et traverse. Et vous êtes bien content quand on le fait. Mais très peu à soutenir le mouvement prophétique. Vous savez, là, je vous parle vraiment avec mon cœur. J'ai toujours considéré que, en réalité, on n'a pas besoin d'être compris. On n'a pas besoin d'être aimé. On n'a pas besoin d'être accepté. On ne se bat pas pour dire qu'on est vrai. On ne se bat pas pour dire qu'on est authentique. On travaille, on produit des fruits. On laisse les fruits parler pour nous. Tout simplement. Et si ça fait partie du package, on accepte le package et on avance. Je parle à tous ceux-là. Désolé, ce soir, je m'adresse à la génération prophétique. J'aurais aimé parler de tout le monde, mais génération prophétique. Ne cherche pas la popularité, ne cherche pas à être aimé, ne cherche pas à être compris. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Même quand tu commences avec tes bros et tes sisters, vous êtes là, on est, oh non, nous tous, on est des jeunes prophètes. Ça ne va pas marcher. À un moment là, chacun prend sa route. Soyez pas émotionnel. Soyez spirituel. Suivez le Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'on n'est que de passage sur cette terre. Vous avez les entrailles prophétiques. Vous avez un don, un appel, quelque chose. Vous vivez des expériences. Ne restez pas dans votre coin. Il y a encore des personnes qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous expliquer, qui peuvent vous encadrer. Ne tuez pas la dimension prophétique en vous. Vous êtes dans vos familles et parfois vous avez des rêves, vous voyez des choses, vous sentez des choses. Ne vous découragez pas, même si personne ne croit en vous, ce n'est pas grave. C'est comme ça que Dieu vous a fait. Et si dans une terre on vous rejette, dans une autre terre on vous acceptera. Parce que vous êtes un instrument et Dieu vous envoie là où il a besoin de vous utiliser. Vous n'êtes pas ce que vous êtes pour vous, mais vous l'êtes à cause de ce que Dieu veut faire de vous et veut faire par vous. Vous êtes nécessaire. Je parle à quelqu'un qui était découragé. Tu es nécessaire. Tu es nécessaire. Tu es nécessaire. Alléluia. Et je sens que je suis juste en train de chuter sur ce direct. Aujourd'hui, si vous voulez être encadré par moi dans le prophétique, vous allez m'écrire après ce live. Vous allez rejoindre la garnison des prophètes, toutes les classes prophétiques. Si vous voulez être encadré dans le prophétique, par moi personnellement, vous allez m'écrire après ce direct. Vous écrivez sur mon Instagram, seulement si vous voulez être encadré. Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com.